Bonjour à tous, bonjour Boris. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démonstration du mini dumper XN800 de chez Rhinoceros France. Dans cette vidéo, on va pouvoir répondre à plusieurs questions que vous nous avez posées et on va voir Boris à la manœuvre du XN800 pour charger un camion. Allez, c'est parti. Alors, une question qui revient souvent, c'est quelle est la capacité de la benne du XN800? Alors le XN800 a une benne qui va faire 260 litres. Ok. Donc on peut déjà, un quart de mètre cube en 4 bennes, on remplit facilement un mètre cube, ce qui fait déjà un sacré volume. Alors, à l'avant, on va voir un godet qui va permettre d'avoir une machine qui est autochargeuse. Donc, qui va permettre de remplir le dumper sans avoir besoin d'un autre engin à côté. Et en combien de temps, en combien de godets est-ce qu'on peut remplir la benne de 260 litres? Alors effectivement Sébastien, ce godet va nous permettre d'effectuer les chargements de machine facilement, mais aussi également de pouvoir gérer avec précision là où on veut benner. On va s'en servir de ski de déchargement. On va voir ça à l'utilisation tout à l'heure. En combien de godets? Tout dépend de ce qu'on va charger. On va essayer ici avec du concassé, mais je pense qu'en 4 godets, la benne devrait être pleine. Allez, vous nous montrez ça? Et bon, on voit ça en démonstration. Bon bah génial, merci beaucoup pour cette démonstration Boris. Oui, effectivement, 3 godets ont suffi pour le chargement, donc c'est plutôt rapide et efficace. Et alors, à votre avis, quel est le poids total qu'on vient de charger à l'intérieur de la benne du XN800? Bah, là, la benne est bien remplie, je dirais qu'on devrait être autour des 450 kg, grosso modo, mais le mieux c'est de faire un essai, de voir comment ça se comporte. Et on pourrait peut-être même faire l'essai d'une charge maxi, voir un peu les capacités directement de levage de la benne. Allez, génial, on passe au déchargement. Bon, on en profite parce qu'on vient de tomber en panne de carburant. Donc vous allez voir en live comment est-ce qu'on remplit le réservoir de carburant du XN800. Pour la petite histoire, le réservoir fait environ 6,5 litres. Et on a une consommation, quand on le fait forcer, on avoisine les 2 litres. Donc on peut faire 3h30 de travail intensif. Alors pour le carburant, super samplon, 95-98, c'est toujours un peu mieux le 98, mais pas de mélange. C'est moteur, c'est essence pure, vu qu'on a un bain d'huile et que ça nécessite vidange et entretien, donc c'est un 4 temps. Hop, allez, on passe au remplissage. Merci beaucoup Boris pour cet essai. Bon alors, quel est votre retour? Eh ben merci à vous parce que le retour il est plutôt positif. Réellement c'est une machine qui se prend vite en main et très stable. C'est vraiment la chose où j'avais vraiment peur parce qu'on peut se dire sur ce genre de petit engin qu'on peut vite en bascule, en dévers. Et non, je l'ai essayé de le mettre un peu dans tous les sens, même au chargement ou au déchargement, c'est une machine qui reste bien stable. Manque pas de puissance, ni au chargement et encore moins au lever de benne. On va peut-être faire un essai après, voir en capacité maxi ce que ça peut donner. Mais là, en tout cas, avec une benne bien pleine, aucun souci de chargement. Et en termes de maniabilité, on a vu que vous avez pu charger d'abord à droite du camion, puis à gauche. À gauche, on avait un espace qui était beaucoup plus restreint. Qu'est-ce que ça donne? Alors honnêtement, c'est très maniable. J'ai pas mis la vitesse rapide parce que même la vitesse lente est déjà suffisamment pour un endroit clos comme celui-là, elle est suffisamment rapide. J'ai juste essayé de passer la vitesse rapide, mais on va faire des essais après parce que ça me semble plutôt très rapide comme engin et donc maniabilité plus rapidité, c'est quelque chose qui me plaît bien. Ouais. Donc là, on était exclusivement en vitesse lente, sachant que le XN800 a une double vitesse. C'est ça, pour l'approche sur les chantiers, quand on a de la terre ou du sable à transporter, à faire suivre le long des tranchées ou suivre une machine qui creuse, c'est vrai qu'on peut vite avoir de la longueur d'approche et quand on a une deuxième vitesse, franchement c'est un luxe. Génial, merci beaucoup. On a pu voir dans cet essai que grâce à la benne de près d'un quart de mètre cube du XN800, on arrive à charger rapidement des poids lourds. Et on passe maintenant à l'essai de la vitesse d'avancement du XN800. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, allez, c'est parti. On vient de rater le XN800 et pour vous, on va organiser une petite course de vitesse, en vitesse rapide d'un côté et en vitesse lente de l'autre pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Bon alors c'est parti, on est sur la ligne de départ, on a les deux XN800, Boris sera sur le XN800 à la vitesse rapide, moi je serai sur le XN800 en vitesse lente et on a tracé une ligne à 10 mètres afin qu'on puisse comparer les deux vitesses. 3, 2, 1 et c'est parti!
Bon alors, on a les résultats. Boris en vitesse rapide a passé la ligne d'arrivée en 6,5 secondes, ce qui nous fait une vitesse approximative de 6 km/h en vitesse rapide. De mon côté, en vitesse lente, j'étais plus aux alentours des 17 secondes. Donc on voit bien l'écart entre la vitesse rapide et la vitesse lente. La vitesse rapide étant idéale pour aller en ligne droite et la vitesse lente dès lors qu'on a besoin d'un petit peu plus de coupe ou pour tourner ou pour travailler avec de la précision. Moi, ce que je vous propose aussi, Sébastien, c'est qu'on fasse aussi tout à l'heure le test de charge et en même temps voir si on a perdu de la vitesse d'avancement pour les approches chantiers, puisqu'on fait souvent les trajets chargés. Allez, c'est parti. Bon, vous commencez à nous connaître, chez Rhinoceros, on fait pas les choses à moitié. On vient de charger le XN800 avec 585 kg de masse de tracteur. Mais c'est pas fini, on a annoncé une capacité de charge de près de 800 kg, on va la vérifier et on continue de charger le dumper. Voilà, c'est chargé. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 masses de 45 kg, 990 kg. On est au-dessus des capacités annoncées. On va faire l'essai. Allez, déjà on va voir comment il se comporte pendant le transport. Donc là, je suis en vitesse lente. Donc en vitesse lente, RAS. Tout va très bien. On sent qu'il y a de la charge quand même. Et tout va bien pour l'instant, avec près d'une tonne de charge dessus. Bon, le chargement est fini, vous l'avez vu, on a quasiment chargé à 1 tonne, soit 200 kg de plus que la charge maximale annoncée. On va maintenant tester. Donc c'est maintenant le moment de vérité. Est-ce que le dumper va être en mesure de soulever la tonne? On fait l'essai. Bon Boris, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, ça l'a étonnamment enlevé facilement, moi je trouve. Il n'a pas vraiment peiné. Après, est-ce que je peux descendre sans que ça remette en cause la stabilité avec 1 tonne dessus? On peut faire l'essai. Allez, c'est parti. Si, c'est même étonnamment stable. Et on voit que le dumper est parfaitement stable, la levée s'est faite facilement. Et même à la hauteur de benne maximale, il ne bascule pas. On a vu Boris qui a soulevé un point qui est super important, c'est que la capacité de levage du dumper va dépendre de 2 choses, la force du vérin qu'on vient de tester, ainsi que l'équilibre de la machine. Plus le poids de l'opérateur est important, plus la capacité de levage sera importante. Je vous propose qu'on regarde quand même au niveau vitesse avec 1 tonne sur le dos ce que ça peut donner. Vous nous montrez ça? Allez, on essaye. Bon Sébastien, je pense que le test est plus que concluant. La deuxième vitesse, à mon sens, n'a rien changé en perte de vitesse, on n'a pas senti de différence. Il arrive à tourner facilement, même sur une surface dure comme le béton directement. Bon, là, succès total. Génial, merci beaucoup Boris pour ce test, ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur le dumper XN800 de chez Rhinoceros France. N'hésitez pas à nous poser les questions que vous avez en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner afin de ne pas louper nos prochaines vidéos et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous, à très vite.